Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le tirage pour la semaine du 13 au 19 décembre. On approche de la fin de l'année des fêtes. Alors pour cette semaine, j'ai fait 3 tas comme d'habitude. J'ai mis des cartes postales sur chaque tas, comme vous pouvez le voir, qui m'ont été envoyées. Voilà, donc les 3 mêmes genres de cartes, mais avec différentes illustrations. En dessous, j'ai utilisé le tarot de Marseille et puis 2 petits Lenormand. Pour une fois, j'ai changé. Et puis le goût de tarot. Donc on verra un petit peu si ça change des choses, si j'arrive à lire bien. Voilà. Donc numéro 1, tas numéro 1. Voilà, première illustration, je la laisse un petit peu. Vous pouvez faire pause pour mieux la regarder. Je ne vais pas faire de commentaires. Les couleurs, ça va, c'est à peu près... C'est un peu plus orange, hein, évidemment, en vrai. Deuxième. Et troisième. Il y a écrit « Tous les ans, récolter le bonheur du temps ». Voilà. J'espère que vous avez pu faire votre choix. Alors, je passe au premier. Number one. Alors, je sais pas, il y a une pleine lune, je sais plus. Mais bon, ça passe tellement vite. Je sais plus s'il y a une pleine lune déjà. J'ai l'impression que c'est pas encore, mais sans l'avoir entendu. Bref, je vérifierai après. Alors, du coup, en tarot de Marseille, vous avez l'impératrice. Tiens, justement, des cartes très féminines et puis on a l'énergie féminine. Avec le livre... Non, c'était la lettre, parce qu'il y a le livre après. Heureusement qu'il m'a corrigé. C'est la lettre, ici. Et là, c'est le livre. C'est vraiment un écho. Patience. Eh ben dis donc. Patience, c'est bienveillance, n'importe quoi. C'est tempérance. Et puis le 3 de feu, le 3 de bâton. Et encore en Lenormand, on a les poissons. Alors, on a beaucoup cette énergie très féminine avec l'impératrice tempérance, en plus c'est 2 femmes dans ce jeu qui étudient, là aussi on peut voir une femme, donc énergie très très féminine, très douce, hein, clairement, maternelle. Quand même une semaine, je pense, qui sera dans la douceur, la tranquillité. Après, on a des choses qui peuvent décoller un petit peu. Je passe tout de suite ici, on parle de patience quand même, hein, dans ce jeu, donc on vous parle de prendre votre temps, d'y aller avec douceur. Tout ce qui est créativité est favorisé, certainement l'imagination aussi, et projection pour le futur. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce que vous avez envie de voir se réaliser? C'est plutôt ça qui va se jouer, de la préparation et de l'imagination. C'est une étape, je pense, qui n'est pas non plus à négliger. Plutôt que de vouloir que les choses se réalisent, il faut déjà savoir ce qu'on veut. Donc avec l'impératrice, on a ce côté-là très très créateur, préparation de projets, de ce qu'on a envie de faire, préparation aussi, enfin réflexion aussi sur les relations qu'on veut. Également, comme je vous disais, pas mal de bienveillance autour de soi. Avoir envie aussi d'avoir sa famille, ses amis autour de soi, être entouré et entouré de douceur. On voit pas vraiment de conflit ou de choses comme ça, donc certainement le truc de tempérance, c'est qu'un petit peu elle va être à la fois bienveillante, favoriser une bonne communication, mais éviter les conflits. Donc il y a certainement une fuite du conflit qui, je pense, ne sera pas un problème même pour le futur. C'est-à-dire que pour moi, c'est des énergies positives qui ressortent de tout ça, de votre environnement. Donc on vous dirait de rechercher vraiment des énergies positives, c'est ça dont vous avez besoin. On parle bien de communication ici, alors c'est pas très explicite dans les dessins en fait,
mais c'est les messages aussi de tempérance et de la lettre. C'est-à-dire que la lettre, ça peut être un message que vous recevez, que vous envoyez, et on vous parle de bien communiquer avec les personnes. Si vous souhaitez avoir de bonnes relations, en fait, c'est vraiment possible. Par contre, il faut être actif dans la relation, notamment par le biais de la communication. C'est pas seulement attendre qu'on soit sympa avec vous, c'est être sympa avec les personnes, c'est les écouter et c'est aussi leur parler. Donc voilà. Après, il n'y a pas forcément une obligation d'être à cœur ouvert. Donc je disais, j'ai été dérangée, pardon. Euh, du coup, la communication devrait être privilégiée et plutôt douce, hein, il y a pas de, il y a des bâtons quand même, donc là du feu, mais en général le 3 de bâton il va parler de justement se projeter en avant, commencer de l'action pour soi-même. Donc logiquement c'est pas des conflits, c'est pas non plus des colères, surtout associées à toutes ces cartes, hein. Il y a énormément de préparation qu'on voit ici, avec le livre aussi, hein, sur l'étude, la réflexion, savoir où est-ce qu'on veut aller en fait, hein. Il y a beaucoup cette préparation et après se lancer. Après avec le livre, ça peut parler de choses qu'on découvre, donc de secrets. Ici, c'est pas évident dans la représentation. Euh, il y a une espèce de recherche quand même de vérité qui se retrouve ici. Je pense qu'il y a surtout une vérité sur vous-même, donc, mais aussi sur d'autres personnes. Et là, on voit que cette vérité peut être apprise par la communication. C'est-à-dire que c'est vraiment une bonne semaine pour parler aux personnes si vous avez des choses à leur dire ou si vous voulez savoir des choses. Voilà. Dans le domaine pro, de l'action et tout ça, préparez-vous bien. Et aussi laissez parler votre créativité, même si vous n'avez pas un métier créatif. Ça peut s'exprimer dans plein de domaines. Et là, ça pourrait payer. Alors, c'est pas que ça peut payer, là, c'est plutôt que plus vous vous laisserez aller à de l'imagination, de la réflexion, des projections, des choses comme ça, et plus il y a les poissons, il y a l'abondance qui peut arriver. Donc, c'est une espèce ouais, de pyramide, de choses qui s'empilent à la fin, où on a de plus en plus de choses, plus on s'ouvre, plus on est ouvert et plus on a d'idées, plus on a de bonne communication, meilleur ça se passe, etc. Ça ne veut pas dire que tout va bien se passer, mais on a l'impression quand même que c'est une semaine assez tranquille, où si vous ne cherchez pas les petites bêtes, eh bien des choses intéressantes peuvent vous arriver. Et aussi, vous pouvez créer, préparer, avoir des bonnes relations avec les personnes, peut-être susciter aussi des relations, toujours dans la bienveillance. Et à la fin, on a aussi l'abondance. Il y a aussi l'indépendance avec les poissons, donc le côté penser par vous-même. À la fois ici, on a des personnages féminines qui peuvent être un petit peu dans la figure traditionnelle de la femme, c'est-à-dire qui va plutôt écouter les autres et puis agir ensuite. Mais là, il y a une certaine force tranquille qui se dégage, c'est-à-dire une certaine indépendance dans la douceur, qui va pas forcément s'imposer par rapport aux autres, mais qui va tenir droit dans ses bottes aussi, hein. L'impératrice, elle ne va pas non plus se laisser dicter sa vie par les autres, mais ça se fait beaucoup dans la douceur ici. Donc voilà, quelque chose à suivre comme ça, qui est du domaine de la douceur. J'avais oublié de dire que je mettrais un message de magazine en plus. C'est juste un dessin. Bon, ça rappelle, hein, le positif, c'est le pouce en l'air. Alors on peut dire oui, il pourrait être pouce en bas, hein, mais moi je l'ai vu en l'air quand je l'ai tiré. Voilà. Donc oui, positif, le positif attire le positif, c'est facile à dire. Mais là, je dirais que c'est quand même quelque chose à adopter qui pourrait beaucoup vous aider, hein. Ça ne veut pas dire que tout va aller bien, tout va être super, mais dans l'ensemble, il y a quand même des belles choses. C'est beau en fait, hein. Il y a beaucoup de la beauté qui ressort dans tous les sens du terme. Voilà pour vous, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à le communiquer en commentaire. Merci de votre visionnage, à plus tard. Allez, number 2. Alors bien sûr, j'ai mis dans le mauvais sens. Ok, celle-ci. Alors, nous avons le diable.
le tombeau. Ah tiens, l'étoile, les étoiles, le 7 d'air, la roue de fortune, encore une majeure. Et le tombeau. Oh non, mais c'est pas vrai! Chaque semaine, chaque semaine, on a des tombeaux des morts. C'est pas possible. Mais là, 2 fois le tombeau. Bon, écoutez, c'est la même carte, hein, représentée différemment. Bon, bah écoutez, on va dire encore parler de fin de certaines choses, hein. Bon, après, c'est la fin de l'année, donc c'est assez logique aussi qu'on retrouve ça. Alors d'abord, on a le diable. Moi, ce qui me vient, c'est quelque chose d'ambivalent, en fait, hein. Euh, En fait, c'est pas une semaine très tranquille pour vous, comme dans le premier tas, justement. Il y a des moments tranquilles, parce qu'on voit les étoiles, mais de toute façon, la roue de fortune, le diable, les tombeaux, c'est pas confortable. Voilà. Ça veut pas dire qu'on n'est pas bien, mais c'est pas confortable. Parce qu'on peut le voir de différentes façons. Euh, on voit qu'ici, en fait, avec les tombeaux, vous êtes encore sur un chemin de transformation, changement, fin de quelque chose pour un renouveau. Et le fait en plus qu'on insiste sur les tombeaux et non pas sur la mort ou des choses comme ça, c'est que l'important, c'est vraiment d'enterrer certaines choses et de les laisser derrière vous. Et ça, on a l'impression que c'est difficile, hein, pour vous. Donc avec le diable, on a ce côté très ambivalent en fait, comme si par moment on est content, par moment c'est beaucoup plus dur, même on se flagelle, il y a quelque chose comme ça. Ce côté un petit peu, j'ai envie de parler de sadomasochisme, c'est un peu bizarre, mais ce côté un petit peu sur soi-même, hein, autoflagellation, etc. Où des fois on trouve du plaisir à se faire du mal, enfin c'est vraiment pas du tout conscient en général. Mais non, à un côté, alors après, c'est très psychologique et inconscient, donc ça va parler différemment à différentes personnes. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous vous dites, ah, il faut souffrir pour tel truc? Et du coup, vous en retrouvez une satisfaction. Et en fait, ben, le chemin est pas simple. Voilà, ça peut me parler de ça. Ça peut parler de rapports difficiles à certaines choses, à des dépendances. Donc c'est la même chose, c'est plaisir et souffrance en même temps. Dépendance à certaines choses, certaines drogues, certaines personnes. À la fois on recherche ce plaisir et puis il nous fait souffrir. Donc là je dis choses qui sont pas évidentes forcément. Après c'est pas forcément ce côté-là qui va sortir absolument. Mais peut-être qu'il y a des choses un petit peu, là c'est du domaine un peu de l'introspection où il y a voilà, des choses où il peut apparaître des choses inconsciemment qu'il va falloir travailler en fait et puis pouvoir mettre derrière vous. Voilà, donc ça, je parle beaucoup d'intériorité, la roue de fortune peut parler de ça aussi. Le 7 d'épée aussi, il a ce côté-là, pas du tout dans cette représentation, mais en général, il y a un peu ce côté très dans le mental et très aussi ambivalent. Moi, c'est ce que je ressens aussi, où à la fois on veut avancer, puis on n'arrive pas. On a peur, il y a des choses qui nous freinent, il y a des blocages, etc. Et c'est une semaine certainement de nettoyage, c'est une semaine où il faudra certainement affronter soi-même. Pour moi, ça parle beaucoup d'intériorité. Après, ça peut s'exprimer à l'extérieur par le biais d'une personne, le diable, hein, une personne qui vous ennuie ou qui vous pose des problèmes, par exemple dans votre avancement, dans ce que vous souhaitez faire. Mais ce sera le reflet de quelque chose qui est à l'intérieur de vous et les émotions que vous allez ressentir, c'est ça qui est travaillé chez vous en fait, hein. Donc si vous avez une personne qui vous cherche des noises ou une administration ou quelque chose comme ça, ou des bâtons dans les roues, en fait c'est aussi la façon dont vous allez réagir, ça va vous en apprendre sur vous-même et c'est ça le travail qui va se passer aussi. Donc ça peut être le fait de pouvoir être assez fort pour tenir, ça peut être observer ses propres émotions, ce qu'on ressent par rapport à une personne et qu'est-ce que ça veut dire, plus que ce qui va se passer réellement par rapport à la personne ou par rapport à ce qui se passe.
Voilà. Alors, j'ai parlé assez du tombeau, il y a vraiment quelque chose à laisser derrière soi. C'est peut-être aussi pour dire que quelque chose est fini et c'est pas évident pour vous de l'accepter. Voilà. Après, on a quand même les étoiles qui nous parlent de sérénité, de croire en son avenir. Avec la roue de fortune, ça va pas mal aussi. Parce que la roue de fortune, elle avance, hein, elle tourne. Alors des fois, elle tourne dans du bon côté, du côté qu'on voudrait, et puis des fois, ça tourne pas du bon côté, et puis des fois, c'est bien et pas bien. Toujours ce côté ambivalent. On vous parle de garder espoir et de regarder certainement un peu plus haut que les faits, vraiment, au ras des pâquerettes, qui sont pas toujours agréables, mais des fois agréables, hein. Là, il y a toujours le côté c'est bien et c'est pas bien. Voilà. Et avec les étoiles, on a un côté plus, on va regarder ce qu'on souhaite vraiment, la situation de plus haut et se dire est-ce que c'est si bien, est-ce que c'est si mal? Parce que ici, on est un peu aux prises avec, ici aussi, on a une image un peu diabolique, on est un peu aux prises avec des pulsions terriennes, des émotions très terriennes et qui sont un peu, j'allais dire animales, c'est pas, c'est un peu ouais, le terme qu'on utilise en général, ou ça peut être des jalousies, ça peut être des colères, mais très enfermées, on ne sait pas pourquoi on est en colère, on ne sait pas pourquoi on est jaloux vraiment, on ne sait pas pourquoi on ressent ces choses-là. Et ici, on nous parle de un peu plus s'élever pour se dire au-dessus de ces émotions-là, pour se dire est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Est-ce que c'est la peine de s'énerver? Est-ce que c'est la peine de se mettre la rate au courbouillon? Voilà. Parce qu'en fait, la roue tourne. Ici aussi, il y a des étoiles, hein. L'espoir est permis. Il y a des choses qui avancent. C'est pas tout noir ou tout blanc. Voilà. Et en fait, ce passage, la roue de fortune, elle exprime bien cette histoire, cette ambivalence aussi de la vie. C'est-à-dire que des fois, pour avancer, on souffre. Des fois, non. Des fois, ça va vite. Des fois, ça va lentement. Des fois, on est hyper joyeux. Des fois, on est hyper triste. Des fois, on sait, et en général, on ne sait pas pourquoi. Ça reparle de ça, hein. Et c'est la roue de la vie, c'est un peu le cycle de la vie. Ça parle aussi de cycle, hein, puisque ici on reparle de fin de quelque chose. Et donc qui dit fin dit renouveau. Ici on est un peu arrivé, en général souvent on a une carte de mort et une carte de renaissance. Une carte de naissance, une carte de nouveauté, avec un 1, avec quelque chose. Ici non. Ce qui veut dire que vous avez un blocage avec la fin. C'est-à-dire que vous avez du mal à accepter que quelque chose se finisse. Et donc, pour un renouveau, ça va être plus compliqué. Certainement si vous pouvez avoir peur du renouveau, peur de ce que vous aurez. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est un peu ça. Donc, mais les tombeaux, le tombeau et la mort en général parlent de quelque chose qui doit se finir. Ce cycle qui est fini. Désolée, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et en fait, certainement, on voit que il y a des choses que vous êtes très content, très contente de laisser derrière vous. Mais je pense qu'il y a aussi une peur de l'avenir qui se présente et qui est pas évidente. Et je vous comprends tout à fait. Voilà. Mais n'oubliez pas ce côté espoir et ce côté de dire voilà, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, tout ne sera, c'est pas garanti que le futur soit tout blanc, comme on dit, ou tout rose. Mais il y aura des choses intéressantes et surtout vous avancez. C'est vous évoluez, vous avancez avec cette roue. Donc voilà. Donc là, tirage totalement différent du premier, qui pour moi me parle pas mal. Ça va pas être évident, mais en fait ça dépend aussi de vous, hein, puisqu'il y a pas mal de choses à gérer personnellement. Ça te fait tomber toi? On peut plus être debout. Allez, je vous tiens un petit message en plus. Donc ouais, fin d'année. Bah écoutez, après c'est les fins, hein. Au fourneau. Ah d'accord. Je ne me rappelais pas que j'avais mis ça. Au fourneau. Ok, alors on reparle de nourriture. Comme la semaine dernière, il y avait un tirage aussi qui parlait de ça. Le diable, bien sûr, ça répond au terrestre. Alors, c'est marrant parce que je disais, il y a peut-être des choses que vous avez qui sont très terrestres, trop terrestres, en fait, ce que je voulais dire. Et en fait, là, au fourneau, moi, ça me parle de nourriture et donc de terrestre, qui sera important. Donc, en fait, ça me parle d'ancrage, ça me parle de s'ancrer à la vie aussi.
Alors au fourneau, ça parle plutôt de choses intéressantes, je dirais, parce que ça me fait penser aussi à préparer une fête, préparer un repas pour tout le monde et se faire plaisir en fait en mangeant. Donc il y a quelque chose à rattraper dans les plaisirs terrestres qui ne sont pas forcément... Enfin, comment dire? Parce que c'est vrai qu'avec ce diable, on pourrait... Je disais justement que ce plaisir crée de la peine, etc., ou de la souffrance, mais pas forcément. Donc en fait, c'est, je pense, retrouver le plaisir qui n'est pas de la souffrance dans le plaisir terrestre. Après, il y a le côté tout s'ancrer, être dans la vie, pas trop essayer de s'éloigner, notamment dans le mental, euh, mais rester terre à terre, là dans le sens où euh, vivre le moment présent en fait et vivre et faire des choses, je pense, j'arrive pas à parler, je suis désolée, hein, mais faire des choses terre à terre justement qui vont nous remettre dans la réalité en fait et pas partir dans les pensées et tourner un petit peu en rond ou être très dans cette ambivalence-là. Des émotions aussi. Le côté faire des choses terrestres peut vous permettre de reprendre les pieds sur terre et de s'ancrer à nouveau. Ça me parle aussi au fourneau, ça peut parler de se mettre au travail. Donc voilà, donc il y a du boulot en fait. Il y a un travail intérieur à faire, antérieur peut-être parce qu'on parle de vie antérieure aussi. Et le but c'est pas la fuite parce que là on voit ici, hein. Ici j'ai vraiment une image de mur, hein, avec les tombeaux, hein. C'est-à-dire que vous êtes au pied du mur en fait. Et si vous voulez escalader le mur, il faut affronter les choses. Alors ça parle pas de forcément se forcer et être dans la dureté, se regarder. Ici il y a comme un miroir, hein. Se regarder tous les jours et regarder tous ces zones d'ombre, puisque on parle bien de zones d'ombre et de zones de lumière. Il y a quelque chose de l'acceptation. Et donc plus on fuit le mur, et moins on arrive à l'escalader. Voilà. Donc ouais, un tirage profond, tirage très très... J'espère qu'il n'est pas trop dur à entendre, et puis aussi qu'il était clair, parce que disons que j'ai du mal, hein. J'ai du mal, j'ai du mal. Je pense que je me sens concernée aussi. C'est pour ça. Allez, je passe au 3. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter. Numéro 3. Alors, du coup, on a l'empereur, la cigogne, les souris, le 6 d'air, 6 d'épée. Et bien, toujours, il y aura une carte majeure, c'est marrant. Et le jugement. Et le livre. Alors, encore une énergie différente. On est pas mal dans l'action, là, dans la matière aussi, mais plutôt à la surface de la Terre, je dirais, par rapport au tirage 2. Très justement, les pieds sur terre et l'envie d'agir. Avec l'empereur, c'est clair. Il y a ce côté-là, envie d'entreprendre, envie d'être chef, besoin de ça. euh, Besoin que les choses avancent, en fait, dans votre vie. Ici, avec la cigogne, on voit de la nouveauté quand même qui arrive. Il faut être l'artisan de son destin ici, hein. C'est marrant comme cette carte me parle pas mal de ça aussi, alors que c'est pas tout à fait ça. Mais je sais pas, j'ai vraiment le côté explorateur qui décide de sa vie, de sa destinée. Et là, le premier tirage, j'en parle, je suis désolée encore, mais le premier tirage avait l'impératrice et elle parlait beaucoup de projection, de projet. Ici, c'est, enfin pas l'inverse, mais la suite. C'est l'action dans la matière qui va s'agir d'effectuer. J'ai l'impression que on vous dit, c'est le moment de vous mettre à l'action, d'agir vraiment. Si vous avez des envies, il y a un moment, il faut les faire. Voilà. Alors, donc, on voit qu'avec la cigogne, il y a aussi des projets nouveaux ou des choses nouvelles qui se présentent à vous. Et vous en avez les capacités de les gérer. On a ici ça, et puis on a aussi l'appel, c'est-à-dire le jugement, qui est une carte très puissante. Donc, on peut vous appeler, on peut vous proposer des choses. Et puis vous pouvez vous sentir appelé. Pour moi, c'est aussi une carte qui vous supporte, qui vous dit vous êtes porté, vous êtes guidé. On vous insuffle cette énergie et en même temps, en vous-même, vous pouvez la trouver, vous pouvez la puiser. Vous avez les capacités pour entreprendre des choses si vous souhaitez les faire.
À côté de ça, on a les souris, le livre, le 6 d'épée. Les souris, elles vont nous parler d'un petit peu de soucis, de stress. Donc malgré cette force, évidemment, vous avez aussi certainement du stress qui peut parvenir. Puisqu'ici, on a quand même des choses de l'ordre de la responsabilité ici, de l'ordre de choses importantes, peut-être de pression. Et donc, là, j'ai un peu plus le côté défi qu'on vous propose ou quelque chose à surmonter. On sent que vous en êtes totalement ou tout à fait capable, mais évidemment, ça peut vous causer du stress et c'est quelque chose de normal. Moi, j'ai vraiment l'image qu'il n'y a pas trop de soucis pour passer ce stress-là. Ça peut être des inquiétudes de votre entourage aussi, un peu peut-être ce côté-là où vous pouvez mener un petit peu des troupes, hein, là où il y aura du stress autour de vous. Ça peut être au travail, ça peut être dans une famille ou dans des relations. Au travail, ça peut parler hein, de ce côté. Les collègues sont un peu, savent pas trop où aller, et vous savez, vous avez un petit peu la, les capacités en fait de savoir comment faire. Parce qu'avec le livre, je reviendrai ici, le livre, il y a un côté connaissance. Alors connaissance que vous avez et connaissance à acquérir certainement, savoir à acquérir pour continuer. Alors ça peut vous en apprendre en fait beaucoup, ce défi-là. Certainement, il faut agir pour savoir. Savoir pour agir certainement aussi, mais donc se préparer, mais aussi agir pour comprendre et savoir. Voilà. Donc le livre est fermé ici, donc il y a des choses encore à apprendre, il y a encore beaucoup de choses à travailler. Vous pouvez aussi découvrir des informations ici avec l'appel, donc des messages qu'on vous envoie, des appels téléphoniques, etc., des messages sur Internet qui vous apprennent des vérités et qui vous font avancer. Ici, ça peut être un petit peu déroutant, hein. Et là, on le voit ici aussi, que d'apprendre certaines choses. Mais vous avez la stature de l'empereur, vous avez la capacité d'encaisser ces choses-là et de les surmonter. Voilà. Et puis avec le 6 d'épée, alors je vous disais, j'ai un côté se lancer, voyageur, etc. Et en même temps, le 6 d'épée, c'est quitter aussi quelque chose. En général, la représentation, c'est un peu plus triste. Il y a un petit peu un côté des personnes de dos qui partent et qui quittent et qui se disent bon, ce truc-là est fini, il faut que je passe à autre chose. Ici, il y a un peu plus d'espoir. Il y a quand même des nuages, mais le soleil est derrière et c'est assez beau. On a une forte présence des oiseaux ici avec des plumes un peu blanches, blanches et noires. Et du coup, moi, ça m'évoque pas mal un support, ce que je disais, un support angélique ou quelque chose comme ça, support de vos guides, mais aussi de l'énergie ambiante, on va dire, qui va vous aider à vous élever et à partir d'une situation, à aller vers autre chose, à certainement laisser derrière vous, soit des personnes, soit un projet, soit une idée que vous aviez. Et là, c'est le moment à la fois de quitter et de prendre son envol, en fait, hein. C'est plutôt, ça me donne pas mal d'espoir, ces cartes-là. Voilà. Donc après, comme je vous disais, il peut y avoir des choses plus stressantes et pas toujours faciles à gérer, mais on voit que vous avez les capacités, hein. Moi, vraiment, je le ressens bien comme ça. Après, on ne peut pas tout avoir. C'est aussi ce que me dit la carte, c'est on ne peut pas tout avoir. Donc ça, ne l'oubliez pas. Et donc, il n'y a pas trop de regrets à avoir, à mon avis, hein, pour votre situation. Alors, je prends un petit message. Les messages sont rigolos cette semaine. Le casse-tête. Ok. Alors là, ça nous parle. Alors, c'est vrai qu'avec le 6 d'air, on a bien sûr le mental qui travaille. Après, pas tant que ça. Mais l'air, les épées, c'est le mental. Apparemment, il y a des choses à résoudre. Alors, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être un espèce de casse-tête, donc de la réflexion à avoir ici, on l'a ici. Donc, peut-être qu'il va falloir bien réfléchir hein, sur voilà, comment résoudre ce casse-tête, ce qui peut arriver. Mais en même temps, on voit que c'est tout à fait possible. Avec le jugement, vous pouvez aussi avoir des aides extérieures, donc n'hésitez pas à demander de l'aide, vous pouvez en avoir. Et puis du coup,
ce casse-tête peut être résolu. Certainement, il faudra s'y atteler, hein. C'est pas en oubliant vos soucis, en fuyant, soucis ou pas, hein, ou défis, comme je vous disais, c'est pas en fuyant tout ça que ça se résoudra, mais vous avez les capacités, comme je vous disais, hein. Voilà, eh bien, intéressant. 3 tirages différents, mais très intéressants. J'espère qu'ils vous ont parlé, que ça vous a plu. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!